Ça, J'en peux plus. Je suis c'est moi l'été dernier en train de nettoyer des fours à bois sous 30 degrés pour 10 € de l'heure en intérim littéralement. Et ça, c'est ce que j'ai gagné depuis début juin sans bouger de ma chambre. Et voilà ce que personne m'a dit quand j'ai accepté ce job. Je vais pas te mentir, à l'époque j'étais fier de bosser. J'ai gagné mon argent, je dépendais plus forcément de mes parents, mais voilà ce que je comprends maintenant que j'aurais vraiment aimé comprendre à ce moment-là. En fait, j'ai changé littéralement mon temps contre de l'argent. Et le jour où je m'arrêtais, l'argent s'arrêtait aussi. Pendant que je nettoyais en fait ces fours, je construisais rien en réalité. J'apprenais rien, je bâtissais rien, j'étais juste épuisé et pauvre quand même. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en fait exactement comment j'ai fait plus d'argent en un mois qu'en 6 mois de job étudiant. Et surtout comment toi, tu peux faire pareil en fait. C'est ça le plus important. Et pendant tes études. Le job étudiant, c'est le pire piège et le mieux déguisé qui existe pour un étudiant. En fait, sur le papier, ça a l'air bien. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tes parents ils sont fiers de toi et tu te sens responsable. Mais si tu fais le calcul avec moi, un job étudiant au SMIC, c'est 35 heures par semaine. Tu gagnes environ 1400 € par mois et moins les charges, moins les transports, moins la fatigue qui te fait commander à manger parce que t'as plus une énergie de cuisiner et du coup tu bouffes de la merde. Et surtout, tu perds ton temps en fait. Tu perds ton énergie et tu donnes tout ça à quelqu'un d'autre pour 1400 €. Et quand septembre arrive, tu repars avec un peu d'argent sur ton compte, mais t'as rien appris, t'as rien construit et tu recommences à zéro. Et c'est pour ça que j'appelle ça vraiment une arnaque. C'est un peu comme les études. Parce que c'est pas mal de bosser, hein, mais parce que tu t'échanges la ressource la plus précieuse que tu as pour la plus petite récompense possible. Ton temps d'étudiant, c'est la seule période de ta vie où tu risques, enfin ton risque il est minimal et le potentiel il est maximal justement. T'as pas de loyer, tu es seul, t'as pas une famille à nourrir, tu peux bosser, enfin t'as le temps en fait. Et c'est maintenant ou jamais. Parce que quand j'ai arrêté l'intérim, en tout cas j'ai pris une décision. Au lieu d'échanger mon temps contre de l'argent, je voulais construire quelque chose qui me rapporte quand même quand je dors. Et j'avais globalement 300 abonnés sur Instagram à ce moment-là. 0 revenu en ligne et 0 idée de comment ça allait marcher. Tu vas comprendre. En fait, j'ai investi 4000 € dans un accompagnement. Mes parents, voilà, je leur ai pas forcément dit, mais 2 mois après, j'avais 40 000 abonnés et j'ai commencé à gagner de l'argent pendant mes études. Et mes premiers mois que j'ai fait, donc après 6 mois en intérim, j'étais littéralement en pyjama. Je me levais à 6 h pour aller... Avant, du coup, je me levais à 6 h pour aller nettoyer des fours. Maintenant, je suis en pyjama et je gagne de l'argent. Et les étudiants que j'accompagne, je leur apprends aussi à faire la même chose. C'est-à-dire, première chose, identifier donc, ta compétence monétisable. Donc, tu as forcément quelque chose, une passion, une compétence scolaire, un hobby, quelque chose que tu kiffes, tu vois. N'importe quoi que les gens seraient prêts à payer pour apprendre ou recevoir. Et l'étape 2, c'est de construire ta présence Instagram autour de ça. C'est pas pour devenir influenceur, pas pour faire kiffer tes potes, pour attirer des clients. Un compte bien fait avec 500 abonnés ciblés, ça peut rapporter bien plus qu'un compte avec 50 000 abonnés qui sont aléatoires. Donc l'étape 3 après, c'est de prospecter activement, c'est-à-dire pas attendre que les clients y viennent, mais aller les chercher via des messages personnalisés, via ton contenu, via les bonnes stratégies à mettre en place. Et la dernière étape, c'est de convertir et délivrer. Ça veut dire qu'un client satisfait, c'est le meilleur commerce que tu auras jamais, c'est la meilleure preuve parce qu'en fait ils te recommandent et du coup tu as encore plus de demandes. Et les étudiants que j'accompagne, ils ont lancé leur business par exemple de coiffure à domicile, de revente vintage, de création de site web, de coaching sportif, tout ça, ils partaient de zéro et ils ont fait leur premier revenu en littéralement moins de 30 jours parce que le business pendant les études, c'est pas une question de talent, c'est vraiment une question de système et c'est ça que je veux que tu comprennes. Donc laisse-moi te faire le vrai calcul. Un job étudiant, 6 mois, 35 heures par semaine, tu gagnes environ 8000 € brut. Tu rentres en septembre, tu es épuisé, tu n'as pas de compétences nouvelles, tu n'as rien construit littéralement. Un business en ligne, c'est 6 mois, 2 heures par jour, tu gagnes potentiellement autant, voire bien plus, et tu rentres en septembre avec une audience, des clients, des compétences qui valent des milliers d'euros et quelque chose qui continue de tourner pendant ton année. Et 2 heures par jour. Genre rien que ça, c'est une dinguerie. Et dans un cas où tu travailles pour quelqu'un, dans l'autre, en fait, tu travailles pour toi. Les deux, ils prennent du temps. La différence, c'est que ce que tu construis avec un est beaucoup plus puissant. Dans 5 ans, un mec qui bosse en intérim, au final, il finit caissier. Et le mec qui a construit un business pendant ses études, il a une audience, une clientèle, des revenus. Et en fait, lequel tu veux être, tu vois. Si tu as regardé jusqu'ici, tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui doit changer. Cet été, tu as un choix à faire. Bosser pour quelqu'un d'autre, ne pas bosser, et rentrer chez toi en septembre avec potentiellement un peu d'argent ou rien du tout parce que t'as rien foutu, ou alors investir en toi pendant ces mois et chercher quelque chose qui te rapporte encore dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Moi j'accompagne les étudiants à faire exactement ça.
c'est-à-dire lancer leur business sur Instagram pendant leurs études, parce que je suis moi-même étudiant et je suis major promo, et le lien est en description directement pour réserver un appel gratuit avec moi de 30 minutes. On regarde ensemble comment toi tu peux faire la même chose, et c'est entièrement gratuit. L'objectif c'est pas de te vendre quelque chose, mais si jamais ça fait sens pour toi, sens pour moi de pouvoir te partager ça, je te partagerai aussi l'accompagnement, mais l'objectif c'est juste de te débloquer et de pouvoir te donner au moins une idée de business, quelque chose qui fonctionne vraiment pour toi et qu'on clarifie la chose. Allez, on lâche rien, ciao boss.